Allô, allô, bon mercredi. Aujourd'hui, je suis un peu nerveuse parce que là, vous le voyez pas, là, mais j'ai vraiment plein d'ingrédients parce que je vais vous cuisiner deux recettes. En fait, je veux vraiment vous montrer comment on peut faire des boulettes ou des galettes parce que c'est vraiment pratique. Et il existe des tonnes de recettes de galettes sur Internet, mais moi, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est quoi la base là, pour une galette, pour avoir une galette qui se tient, parce que j'aimerais ça que vous utilisiez ce que vous avez à la maison, parce que tu sais, il y a des galettes végé qui sont intéressantes, mais peut-être que ça contient des ingrédients que vous n'avez pas. Donc là, moi je veux vous montrer deux variantes aujourd'hui. Et pourquoi je veux vous montrer... Oh là, j'ai les vapeurs des oignons que j'ai coupés. Ça me pique les yeux. Donc, pourquoi je veux vous montrer les galettes? C'est que c'est pratique pour la DME, OK? Parce que la boulette de hamburger, peu importe qu'on fasse un hamburger avec ou pas, tu sais, plate, aplatie, qu'on coupe en deux, ça se prend vraiment bien par les petites mains du bébé. Et c'est possible, justement, si on comprend le principe de quoi mettre dans notre galette, qu'elle soit vraiment très tendre pour bébé versus 100% viande, qui est correct, là, mais qui est quand même un petit peu plus sec. Aussi, c'est intéressant pour les légumineuses parce qu'en DME, les légumineuses sont difficiles à prendre. Donc, si on fait une boulette avec une galette, ça va être très facile à prendre pour le bébé. Fait que ça va plaire aux personnes qui font la DME aujourd'hui. Mais moi, de mon côté, avec mes enfants plus grands, pourquoi je voulais vous parler de ça? C'est que des hamburgers, là, on aime ça, OK? Donc, moi, j'aime ça. Les enfants aiment ça. C'est comme un repas. C'est pratiquement une garantie, un peu comme les tacos, là, que les enfants vont manger, puis, tu sais, qu'on n'a pas à se casser la tête. Et en changeant la galette, ben, on a comme une possibilité infinie de repas puis de soupers qui ont le même thème, qui est soit le hamburger. Fait que oui, ça peut être le vrai, là, avec de la viande de bœuf, ketchup, moutarde, relish, une tomate, une tranche de fromage, puis de la salade. Ça, c'est comme de base. Mais on peut faire la galette végé, on peut faire une galette de poisson. C'est ça que je vais vous faire aujourd'hui. Et là, moi, les galettes de poisson, là, je vais mettre un peu de riz dedans. Ça va être plus asiatique. Fait que je ne servirai pas ça avec du ketchup. T'sais, moi, je vais mettre juste la mayonnaise sur la table, puis peut-être la sauce piquante, puis des épinards. Fait que, on change un peu de registre. Mais ça reste que quand je planifie mon menu de la semaine, ben j'ai mis burger, mettons, de qu'est-ce que j'avais à la maison. Fait que moi, ça va vraiment m'aider. Puis la semaine passée, j'ai fait une galette végé, puis c'est exactement ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Puis je pense que je vais mesurer un peu parce que je veux vous l'écrire la recette parce qu'il était vraiment belle, mes galettes. Puis ma plus grande, qui adore les hamburgers de viande, tu sais, quand j'ai dit, ben, on mange des burgers, elle était comme, oh yeah, je dis, ouais, mais ils sont végés. Elle dit, oh. Mais finalement, elle a adoré ça. Puis là, je lui ai dit, est-ce que tu aimerais ça qu'on mange des hamburgers à chaque semaine? Et je dis, des fois, ils vont être végés. Comme la semaine passée, elle dit « Ah oui, c'est vraiment délicieux. » Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Fait que je pense que ça va être pas pire. Donc, merci à toutes celles qui sont avec moi et celles aussi qui vont me regarder en reprise. Juste faire un pouce ou un cœur, s'il vous plaît, parce que ça favorise que de plus de personnes possibles voient cette vidéo-là. Fait que là, j'espère que ça va bien aller parce que cuisiner, tu sais, moi, je cuisine de même, là, tu sais. Fait que je sais pas en parlant si ça va être un succès. Fait que je vais commencer par mon hamburger aux haricots noirs. Donc là, j'ai pris une canne de haricots noirs. Si c'était pour la DME, j'aurais pris une canne de haricots noirs sans sel. Et je vais mettre mes ingrédients. Moi, là, je l'imagine un peu Tex-Mex, ce hamburger-là, que je vais le servir avec de la guacamole. Donc, mais sérieusement, le goût là, que j'avais fait la semaine passée, c'était comme si c'était une galette de bœuf. Je l'avais vraiment servi avec ketchup, moutarde, relish. Fait que mes haricots noirs, du fromage râpé, c'est pas végétalien, OK? On pourrait, mais moi, bon, je suis pas végane, fait que je fais mes boulettes avec les ingrédients que j'ai et que j'aime. Fait que bon, mettons une demi-tasse de fromage râpé. J'avais coupé un petit oignon rouge, un demi-oignon rouge. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai mes ingrédients goûteux, mais on va y aller encore avec les saveurs. Donc, je le veux un petit peu Tex-Mex. Fait que je vais mettre de la poudre de chili ou là, j'essaie de passer mes épices parce que j'en ai beaucoup et j'aime ça les utiliser. Fait que j'ai ces épices-là à burger de Épicure. Fait que je pense que je vais faire un mélange des deux. Faut que la galette elle goûte bonne, OK? Fait que n'hésitez pas à mettre de la saveur là-dedans. Là. Fait que la poudre de chili, c'est pas piquant. Ben, goûtez-y! Parce qu'on s'est déjà fait pogner avec la poudre de chili qui était piquante, puis le chili, il était piquant. Donc, des saveurs.
Bien sûr, du sel et du poivre. Si c'était une galette de DME, on ne mettrait pas de sel, mais là, on peut quand même en mettre un peu. Hein? Ça ne sera pas trop salé, là, parce qu'on va rajouter bien du filling. Fait que là, ma galette est assaisonnée. Mais vous comprenez que j'ai bien beau mélanger ça, ça ne fera pas une galette, OK? C'est impossible que je sois capable de faire une galette avec ça. Fait qu'il me faut un agent liant, quelque chose qui va faire coller tout ça, et c'est les œufs. Si il y a une allergie aux œufs ou vous êtes végane, bien là, on pourrait utiliser le truc des graines de lin moulues qu'on met dans l'eau, fait que ça va devenir comme quelque chose de collant, ou ça pourrait être de la purée, comme de la purée de carottes ou de la purée de pois chiches, peut-être, oui, peut-être un genre d'humus, ou... Ben là, c'est ça l'affaire. J'ai peut-être mal fait ma recette, mais comme je dis, moi, je suis pas un chef, là. C'est ça que j'ai fait la semaine passée. C'est que je vais passer à moitié du mélange au robot. Fait que je vais l'avoir, mon genre de purée. Mais les œufs, là, c'est vraiment un liant. Puis si je me rappelle bien, je pense que j'en avais mis 2. Fait que là, je vais juste regarder. Je pense que je vais en mettre 2 parce que je veux vous montrer mon autre truc si votre galette est vraiment trop liquide, là. OK. Moi, je suis très messy là, quand je cuisine. C'est pas beau à voir, mais c'est pas grave. L'important, c'est de cuisiner. Fait que là, regardez. Là, j'ai mis les œufs, mais encore une fois, tu sais, ça peut pas se faire en galette. Fait que sérieusement, il faut en passer une partie au robot. J'aurais peut-être pu le faire avant, mais ce que je voulais vous montrer, c'est le filling. OK? Tu sais, souvent, on va utiliser de la chapelure ou, tu sais, dans un pain de viande, on va mettre du riz ou des biscuits soda écrasés. Ben, pour mes galettes, moi, j'utilise des ingrédients qui sont quand même, qui ajoutent une valeur à ma galette, puis qui sont assez neutres. Donc, des flocons d'avoine. Puis là, c'est les plus petits, OK? C'est vraiment pas les gros, là. On veut que ça fasse juste s'imprégner. Puis ça va aider à ce que si on a mis trop d'œufs ou trop de liquide, ça l'absorbe. Fait que ça va nous aider à faire des bonnes galettes. Et pour la DME, mais même tout le temps, j'utilise aussi soit l'avoine ou des céréales de bébé. Donc là, j'ai pris avoine ordinaire. C'est écrit « Ajouter du lait ». Ça veut dire qu'il n'y a pas de lait de préparation dans la céréale. Il y a juste la céréale et l'enrichissement. Fait que ça va booster, dans le fond, la teneur en fer de ma galette. Puis là, j'ai déjà des haricots noirs en plus. Fait que vraiment, là, j'ai une super galette. Fait que là, moi, je vais mettre les céréales de bébé parce que vu que j'ai des petites qui ont été malades la semaine passée, ils n'ont pas eu des super gros apports là, depuis quelques jours. Fait que là, ils recommencent à manger. Fait que, tu sais, je veux vraiment optimiser la valeur nutritive de tout ce qu'ils mangent là, ces temps-ci. Fait que là, là, je sais que vous ne voyez pas tant, là. Mais là, vous voyez, ça commence quand même à ressembler à une texture que je pourrais modeler puis faire des boulettes avec. Mais ça reste très granuleux parce que les haricots noirs sont entiers. Ah, mais c'est vraiment pas pire, là. Moi, j'ai quand même de l'expérience là-dedans, là, puis je trouve ça pas pire. Mais ce que j'avais fait la semaine passée, c'est que j'en avais passé la moitié au robot. Pourquoi pas au complet? C'est que je veux pas une boîte, OK? Je veux pas que ça soit pâteux, noir, puis inconnu, là, c'est quoi qu'il y a là-dedans. Je veux vraiment qu'il reste un peu de la texture. Fait que je le mettrai pas au complet au robot. Mais comme je vous dis, j'aurais probablement pu faire ça juste avec les haricots noirs au début. Mais je l'ai pas fait, hein? Fait que c'est pas grave. Fait que là, je vais mettre ça ici. OK. Fait que là, on va faire partir le robot. Le robot, moi, c'est un appareil que j'utilise beaucoup pour faire plein d'affaires, notamment des choses comme ça. Quand je râpe beaucoup de carottes pour faire un gâteau aux carottes ou des muffins aux carottes, si j'ai beaucoup de fromage à râper, je vais l'utiliser. J'hache pas tous mes légumes là-dedans parce que souvent je trouve que ça fait beaucoup d'eau. Mais justement pour toutes les galettes végé ou tu sais pour faire genre du sans viande avec du tofu, des champignons, des légumineuses, c'est vraiment pratique. Fait que moi mon robot, il est sur le comptoir. D'habitude il est là, mais aujourd'hui il est là, mais je l'utilise, tu sais je le range pas, là, je l'utilise à chaque semaine. Fait qu'on regarde. Je veux pas... Ah, c'est beau la texture. C'est vraiment parfait. Et ça va avec l'expérience. Faites des boulettes, là, puis des fois, ça se tiendra pas. Vous allez dire, quand ça se tient pas, rajoutez quelque chose qui est humide, puis quelque chose qui absorbe, comme l'œuf et les céréales de bébé. Comme ça, ça va être plus facile à modeler. Je pense que ça va être correct. Fait que regardez, je vous montre la texture, là.
vous voyez, ça là, ça fait des belles boulettes. Comme je dis, moi, je suis pas propre quand je cuisine. Surtout pas que je le fais jamais devant la caméra. Fait que tous ceux là qui disent « Ah, tu devrais avoir une émission de cuisine », non, c'est pas pour moi. Donc là, je vais brasser pour avoir vraiment la texture là que je veux, qui se tienne. Puis je veux mélanger aussi qu'est-ce qui me restait d'haricots et tout ça avec mon mélange qui est plus broyé. Et voilà. Fait que regardez-moi ça. OK? Hey! Tu sais là, si vous êtes habitué de faire des galettes qui ne se tiennent pas, là, vous comprenez que ça va se tenir. Donc là, on va les façonner. Et moi, ce que j'aime pas faire avec les galettes, c'est de les cuire dans la poêle, OK? Puis parce que j'ai beaucoup d'enfants, donc je façonne beaucoup de galettes, puis j'ai pas envie de faire 2 batchs de galettes dans le poêlon. Puis si on en met trop, ben il y en a tout le temps une qui cuit trop, puis tout ça, puis là on a de la misère à les tourner, fait que j'aime pas ça. Fait que ma solution, c'est de les mettre au four. Fait que je prends une plaque. Là, moi, j'ai des papiers de silicone. C'est comme du papier parchemin, là, mais c'est réutilisable. Fait que ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Je vais huiler mon papier, même si ça colle pas, parce que je veux avoir l'impression qu'ils ont cuit à la poêle. Fait que je veux qu'il y ait comme le petit semi, pas frit, là, mais tu sais, grillé un peu que j'aurais eu à la poêle. Fait que puis je suis généreuse. Moi, j'ai pas peur du gras, OK? On cuisine toute maison. Là, on vient de faire quelque chose avec des légumineuses. Il n'y a pas de gras là-dedans, OK? Fait que le gras, c'est important, là. Surtout des bons gras, l'huile d'olive, le canola. Ça permet, d'augmenter un peu les calories. Donc, pour notre bébé qui mange pas tant, c'est bien. Puis nous, ça va nous rassasier si on écoute notre appétit. Puis ça aide. Le gras, il y a beaucoup de nutriments qui s'absorbent mieux avec le gras. Fait qu'ayez pas peur du gras. De toute façon, on s'entend. Là, regardez, je l'ai mis là-dedans. Mais oui, on aurait pu ne pas en mettre. Mais je l'aimais. Fait que là, ben, j'ai pas de machine. J'ai une machine de Ricardo pour faire les boulettes de hamburger, mais elles sont trop grosses. OK? Fait que moi... c'est trop gros pour moi. Fait que je fais ça à la main. Si je voulais vraiment la bonne quantité, je pourrais prendre une cuillère à crème glacée pour les portionner. Mais là, hey, regardez, ils sont même pas cuites, Christiane. C'est-tu pas extraordinaire? Fait que je les façonnerai pas au complet. Je pense que vous avez compris le principe. Puis je pense que je vais les manger ce soir. C'est pas ça que j'avais prévu. J'avais prévu faire les galettes de poisson ce soir, mais hier, dans ma boîte Flash Food, j'avais des avocats. Fait que je vais faire de la guacamole. Puis moi, ben la guacamole, pour moi, c'est Tex-Mex. Fait que ça, déjà que j'avais une petite saveur Tex-Mex pour ça. Ben voilà. Fait que vous voyez, pas plus compliqué que ça. Donc, c'était mes galettes végé. Fait que sérieusement, essayez-les. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle légumineuse. Ça pourrait être des pois chiches, ça pourrait être des haricots blancs. Puis, vous pouvez changer les saveurs. Tu sais, si c'est des pois chiches, vous pourriez mettre des saveurs plus de curry, mais ça pourrait être aussi plus style marocain. Ou, tu sais, ça pourrait être juste neutre, là, puis des aromates que vous aimez. Fait que ça, je vais continuer. Puis là, on va peut-être avoir un flop parce que ça, je l'ai pas testé là. Je fais vraiment ça à l'œil. Mais je veux faire des galettes de poisson, OK? Parce que j'aurais pu prendre du thon, c'était ça que j'avais prévu sur mon menu de la semaine, mais j'ai cuit de la truite et il m'en restait. Fait que faire juste chauffer la truite puis manger ça en lunch, j'aime moins ça. Mais recuisiner une nouvelle recette avec ça, j'adore ça. Fait que là, je vais enlever les citrons parce que le but de ma recette, c'était pas que ça soit citronné. Donc, je mets ma truite là. Je vais me prendre une autre cuillère. Oh, j'ai une. Bon, c'est une cuillère plate, là, c'est pas l'idéal, mais en tout cas. Pour défaire comme il faut la chair. Là, j'ai aussi du riz, OK? J'ai aussi un reste de riz. Pour la DME, OK? Le riz, c'est difficile à manger. Là, c'est du rouge jasmin, c'est un petit peu plus facile à manger parce qu'ils collent ensemble. Fait que, tu sais, là, il est froid, là. Mais tu sais, on pourrait en donner un morceau au bébé, puis il pourrait manger ça. Mais sinon, ça se défait. Fait que, peu importe qu'on fasse une galette avec une protéine ou pas, si on veut donner du riz ou du quinoa pour bébé en DME, on pourrait le prendre froid, ajouter un œuf, des légumes râpés, puis le faire cuire au four ou à la poêle, comme je vous ai montré. Puis on aurait une super bonne galette comme accompagnement pour servir avec la truite grillée, par exemple. Mais là, je vais le mettre ensemble. Je ne le mettrai pas au complet,
Mais juste pour que ça soit pas 100% truite. En tout cas. Mais là, comme je vous dis, là, je fais vraiment ça à l'œil puis j'ai même pas préparé. C'est ça que j'aurais fait hors caméra, mais tu sais, ça va peut-être être un flop. Fait que là, les aromates que je veux mettre là-dedans, ben là, j'irais plus avec du vert. Là, j'ai du persil, mais ça aurait pu être de la coriandre. Et il me restait un petit peu d'oignon vert. Fait que je vais mettre ça. Bon, fait que là c'est sûr, encore une fois, c'est vraiment pas en texture de galette, là. Ah, ça va être bon, ça. Là, comme aromate, je vais mettre du poivre, du sel. Encore une fois, si vous avez votre bébé en DME, ne metteriez pas de sel, mais là, tu sais, ça rajoute, là. La petite cuillère que j'ai, c'est 1 millilitre, là, fait que même pas. En tout cas, fait que c'est pas des grosses quantités. Donc là, je défais comme il faut quand même mes morceaux de truite. Ça regarde bien. Ça, je le passerai pas au robot. Parce que moi, du poisson en purée, là, ça m'appétisse pas. Fait que là, vous voyez quand même un peu la texture. On a le même problème que tantôt. Ça se tient pas. Fait que là, on met des œufs. Je m'excuse pour ceux qui sont allergiques aux œufs, là. C'est tellement pratique. Je sais que vous le savez en plus. Mais comme je vous dis, l'affaire avec les graines de lin, ça pourrait marcher, ou une purée, quelque chose qui est collant. C'est ça qu'on a besoin. Je vais en mettre 2, puis comme tantôt, je vais mettre de la céréale de bébé si je veux l'épaissir un peu. Puis ça, ben les enfants peuvent le faire, là. Puis tu sais, avec les légumineuses, ça aurait pu être des boulettes aussi. C'était pas obligé d'être des galettes, là. Ça, c'était le sujet, là. 2 œufs, pas plus, là, pour cette quantité-là, parce que sinon, ça va goûter l'omelette, puis c'est quand même pas ça le but. Fait que là, c'est parfait. OK, mettons, si vous êtes à la maison, là, puis vous avez fait ça, vous dites, OK, non, c'est trop liquide, je peux pas faire des galettes avec ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir absorber ce liquide-là avec les céréales de bébé ou les flocons d'avoine. Vous me direz après si vous aimez ça, me voir cuisiner. Mais pour tout le temps que ça va me prendre à ramasser après, je suis pas trop sûre que j'aime ça cuisiner devant la caméra. C'est pas les cuillères comme ça, c'est pas fait pour brasser, là, mais là, je n'avais plus de disponible, là. Ça me semble pas pire, les amis. OK. Fait que là, je vais juste m'en faire une, là, parce que j'ai pas sorti d'autres plaques. Ils sont encore un peu liquides. Ah, puis c'est super, je vais pouvoir vous montrer quelque chose d'autre qu'on peut faire avec ça. Donc, vous voyez ma galette, elle se tient bien, mais elle est collante. Fait que, qu'est-ce que je peux faire avec une galette collante? Une seconde. Ben, je pourrais la paner pour faire comme de la friture. Fait que là, je prends ma céréale de bébé que je pourrais aromatiser. Hey, c'est vrai, j'ai pas mis d'épices là-dedans. J'aurais pris celle-là là, que j'avais sortie des piqûres là, style asiatique pour donner de la saveur. Je vais le faire avec les autres. Et je vais dans le fond enlever le collant de ma boulette avec ma céréale de bébé. Et là, je referai mon même truc sur la plaque avec de l'huile parce que je veux pas perdre ma chapelure à l'extérieur parce que c'est de la céréale de bébé puis c'est nutritif. Fait que là, de mettre de l'huile sur ma plaque ou le faire au poêlon avec beaucoup d'huile, mais ça ferait comme un petit côté croquette frite. Puis, tu sais, non mais avouez que ça a l'air bon. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Fait que peu importe, vous avez un reste de patates, un reste de quinoa, un reste de riz, des patates pilées là, ou même vous en avez pas, comme avec les haricots noirs. Dans le fond, j'ai pas mis de féculents là, dans ma boulette. Là. Les haricots faisaient ça. Ben, vous pouvez vous faire des galettes, vous changez les saveurs. Fait que vous pouvez manger des hamburgers de n'importe quoi à toutes les semaines, puis vous n'aurez jamais l'impression de manger la même chose. Fait que je vais juste me laver les mains, puis je vais répondre à vos questions. Ah, puis aussi, c'est que là, j'ai mon trépied maintenant, fait que c'est plus précaire, là, comment mon cellulaire y est placé, fait que je suis quand même contente de cet achat. Donc, je vais enlever ça.
Ah oui, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je me suis acheté une poêle striée comme ça. J'ai comme l'impression que l'hiver, si j'avais des galettes de viande ou même végé, ben ça goûterait peut-être un petit peu le barbecue. Fait que j'ai pas encore essayé, mais c'est un peu pour ça que j'avais acheté ça. Bon, ok. Ah, c'est vrai, combien de temps qu'on les fait cuire? Ouais, moi je mets tout le temps mon four à 350, la grille au centre pour les galettes. Puis je mettrais ça, bon, 15 minutes d'un côté, puis je tourne, puis je regarde. De toute façon, c'est cuit. OK? Là, tu sais, j'ai pas pris de la viande crue, là. C'est toutes des choses qui sont cuites. Fait que le temps que ça soit croustillant, puis ça serait correct pour ce type de galette-là. Bien entendu, si c'était de la viande hachée crue, ben, il faut que ça soit cuit. Fait que, mais on retourne à mi-cuisson parce qu'on veut que le côté qui est sur le dessus, il cuise un petit peu dans le gras aussi, là, pour avoir ce goût-là ou cette texture-là de style croquette, là. Ouais, mais là, Jessica a dit, je suis pas sûre, je vais me rappeler comment faire. C'est correct, la vidéo, là, elle reste sur ma page Facebook dans la section vidéo, fait que tu la regarderas. Puis, ce que je veux que tu comprennes, c'est les principes de base de faire une galette, OK? Tu mélanges des ingrédients que tu trouves qui ont l'air bons ensemble, tu rajoutes des saveurs, puis après ça, il faut que ça colle, puis que ça l'absorbe pour avoir une texture qui est malléable. Fait qu'une fois que tu comprends ça, les possibilités sont quand même très grandes là, au niveau des saveurs puis de qu'est-ce que tu peux mettre là, à base de protéines. OK? Fait que c'est ça que je veux que tu comprennes. C'est pas une recette pressée, c'est vraiment juste OK, ben c'est trop collant, je rajoute des céréales de bébé ou des flocons d'avoine. OK, ça se tient pas pantoute, je rajoute des œufs. Puis là, tu sais, tu peux tu peux augmenter ça jusqu'à temps que tu aies une texture qui est malléable, mais tu sais, ça va avec la pratique. Vous avez vu, là, moi, ça n'a pas été long parce que une fois que tu comprends ça, ben tu dis OK, c'est ça qui manque, donc je rajoute les céréales de bébé, puis là, j'ai la texture parfaite. Est-ce que le fromage a un rôle de liant? Non, non, c'est vraiment juste pour le goût ou pour passer un reste de fromage, mais t'en as pas besoin de fromage. Si t'es au régime d'éviction, là, vraiment sans problème. Fait que, hey, j'ai pas d'autres questions. Fait que si vous avez des questions en commentaire, écrivez-le maintenant, parce que je sais pas, je pense pas que j'ai quelque chose d'autre à vous dire par rapport à ça. Des flocons d'avoine au lieu de céréales de bébé. Oui, tu pourrais les moudre s'ils sont gros. Mais là, moi, j'ai pris vraiment le gruau minute, là. Fait que le gruau minute, la texture, tu sais, sont vraiment petits. Fait que ça dérange pas. Tu vas pas avoir une texture de flocons d'avoine. Ça peut même avoir une texture qui ressemble un peu à de la viande. Fait que, puis aussi, c'est que t'en mets quand même une partie au robot, là. Fait que tu les verras pas. Puis les flocons d'avoine, ça contient des fibres solubles. OK? Des fibres solubles, c'est des fibres qui, en présence d'eau, deviennent collantes. Puis, tu sais, c'est pas dur à comprendre, le gruau, ça a cette texture-là, OK? Alors que si on mettait, ben, du couscous, mettons, qui est du blé, ben, c'est pas des fibres solubles. Ça fait pas, ça se gorge pas d'eau. Fait que tous les aliments qui se gorgent d'eau, puis qui deviennent gluants, c'est des fibres solubles. Et ça peut être utilisé comme agent liant. Ah ouais, ça aurait pu faire. J'aurais pu mettre de l'eau ou du bouillon avec les flocons d'avoine avant, le laisser reposer jusqu'à temps que ça devienne une espèce de gruau salé, là, puis utiliser ça comme agent liant si j'avais pas pu utiliser les œufs. Donc voilà, d'autres fibres solubles, les graines de lin, les graines de chia. Fait qu'on les laisse dans l'eau, ça se gorge d'eau, ça devient gluant. C'est ça une fibre soluble. Donc, oui, au lieu des œufs, ça pourrait fonctionner. Alors, j'aurais dû vous en faire une sans œufs, mais c'est tellement pratique. Mais si c'est gluant puis collant, la texture, oui, t'es pas obligé de mettre des œufs. D'ailleurs, là, toutes les recettes véganes, ils n'ont pas d'œufs. Fait qu'allez faire un tour sur le site de la cuisine de Jean-Philippe. Il y en a plein des galettes, OK? Puis lui, il n'en met pas d'œufs, OK? Parce que c'est pas vegan. Fait que ça va vous donner une idée, c'est quoi, lui, l'agent liant qu'il utilise. Essayez une recette de pareil, là, puis après ça, vous allez être plus en mesure de varier selon les ingrédients que vous avez à la maison. Mais c'est ça que je voulais vous montrer pour dire, vous pouvez passer vos restes parce que, comme je vous dis, ma truite, je l'aurais pas mangé juste comme ça. Mais là, ça fait un nouveau repas. C'est pas pantoute la même chose. Ça fait qu'on a mangé du poisson 2 fois dans la semaine. Fait que c'est vraiment une bonne façon là, de passer des restes. Donc, voilà. Fait que, hey!
c'est correct, là. Je me disais, j'ai pas beaucoup parlé, mais c'est parce que cuisiner, ça prend du temps. Fait que je vais vous laisser avec ça pour cette semaine. Voilà, fait que vous pouvez me partager aussi dans les commentaires vos recettes préférées, parce que tu sais, on peut quand même suivre une recette là, de burgers, végé ou galettes, ou en tout cas des aliments dans ce style-là. Oui, pour la DME, là, j'ai sur mon site web mamanmangebien.com une section blog avec une section alimentation autonome du bébé qui a plein d'articles sur la DME. J'ai aussi un livre numérique, donc vraiment, là, ça vaut la peine de visiter mon site web qui va être bientôt nouveau parce qu'on y travaille, moi puis ma graphiste. Fait que dans pas si longtemps, on va avoir un nouveau site web encore plus facile là, de navigation. Fait que écoutez, je vous souhaite une belle journée. Aujourd'hui, il fait pas trop froid, fait qu'allez dehors puis profitez-en. Bye bye!